Commencer à enregistrer. Donc, salut les filles, merci d'être là, même si, c'est ça, on n'est pas beaucoup, mais quand même, votre présence compte, parce que sans vous, ben là, j'aurais l'air un peu misérable à parler dessus. Mais le pire, c'est que je le ferais pareil, hein, même si vous, savez, même si... Ben ouais, mais t'aurais pas de réponse. Non, c'est ça, puis ça serait moins agréable aussi de juste le faire... seul, mais bon, je le ferai quand même parce que c'est important justement de se mettre à jour à toutes les semaines. Et by the way, justement, ce team call-là, ça va être vraiment un team call de mise à jour. J'avais dit que j'allais parler de la page Facebook. Je vais sûrement commencer à en parler, mais clairement, je ne passerai pas au travers du sujet aujourd'hui parce que il y a tellement de choses que j'ai à vous dire autres que ça. Puis des choses importantes quand même, fait que on va juste comme mettre ça sur 2 team calls, mettons, en place de juste un. Fait que dans le fond, pour commencer, ben évidemment, c'est ça, comme je vous ai dit, là, je ne passerai pas au travers de tous les points que je veux voir parce que j'en ai quand même plusieurs. Fait que je vais juste enchaîner tout de suite pour commencer. Fait que dans le fond, je veux commencer par ouais, ben, je vais commencer tout simplement par vous rappeler les promos de ce mois-ci. Évidemment, je trouve ça quand même important de toujours les remettre sur la table, de ne pas oublier que le 21 Day Fix est en promotion, le Hammer and Chisel et le 3-Day Refresh. Donc, c'est ça pour ce mois-ci. Puis, on a jusqu'au 31. Donc, le 21 Day Fix, là, c'est vraiment une belle opportunité, là, encore d'aller chercher des clients potentiels. Là, moi, j'en ai encore quelques-unes dernièrement qui me sont revenus puis ils m'ont dit le 21 Netflix, ils sont encore en promo jusqu'au 31 janvier. Puis j'ai comme oui. Fait que c'est vraiment une belle occasion de justement se lancer pour de bon, je pense, là, puis aller chercher des clients potentiels, puis même des coachs potentiels. Donc, c'est ça. Le 21 Netflix, c'est encore en rabais, Hammer and Chisel, puis 3D Refresh. Après ça, ah oui, il y a une bonne nouvelle. On va avoir des nouveaux programmes sur BOD, donc sur Beachbody on Demand. Je me souviens pas du nom des 2 trainers qu'il va avoir, mais en fait, c'est une fille et un gars, ils lancent dans le fond chacun leur programme. Puis ça va être vraiment intéressant, là. Le gars, il lance un programme plus musculation, je dirais, mais qui demande juste 25 minutes d'entraînement, puis après 25 minutes, t'es done, t'as tout fait ce que tu avais à faire. Fait que dans le fond, ça va être plus un workout musculaire, tandis que la fille, elle va lancer un programme qui va être comme moitié yoga puis moitié cardio. Fait que dans le fond, ça va être 20 minutes yoga puis 20 minutes cardio, puis ça va être juste 40 minutes dans le fond. Fait que c'est quand même pas... c'est bien. Puis, tu sais, je veux dire, en fait, qu'est-ce qui est le fun avec ce type de workout-là, c'est que vu qu'ils sont séparés en deux, comment je pourrais dire, éléments, on va dire, ben ça fait en sorte que tu peux choisir celui que tu as le goût de faire. Si, mettons, tu as une journée un petit peu plus chargée, puis tu as juste 20 minutes à donner, ben tu choisis le yoga ou encore l'autre, puis ça te fait ton petit workout que tu as à faire durant la journée. Fait que ça va être à voir, ça va être dans les prochains mois. C'est ça, je me souviens pas de leur nom parce qu'ils ont vraiment des noms bizarres. Puis sont peu connus. Ça fait pas très longtemps qu'ils sont dans Beachbody, puis c'est ça, ils sont peu connus encore. Il y a celui l'espèce de genre bootcamp, genre de la masse en juin, right? Ça va être en mars sûrement. En mars? Ouais, 1er mars. Ça va être cool ça parce qu'il va être seulement 22 minutes. Fait que ça le dit là, c'est 22 minutes hardcore. Fait que ça va être assez hardcore. Ouais. Non, c'est intense. Ouais, vraiment. Fait que ça va être aussi quelque chose à voir, mais ça va être le 1er mars, si je me trompe pas dans les dates. Puis c'est ça va être 22 minutes de workout intensif avec Tony Horton. Ça va être un style bootcamp. Puis c'est ça va être vraiment
de nos programmes must, j'imagine, parce que il y a beaucoup de monde qui tripe sur les entraînements, mettons CrossFit, puis tout ça, je trouve que ça va y ressembler pas mal. Fait que ça va être excellent pour nous. Donc, je voulais prendre aussi le temps de, c'est ça, là, je vais y aller plus concrètement. Le premier point que je voulais traiter, c'est le fameux Push to Diamond que vous avez vu que j'ai publié sur LiveGreat, j'imagine. Je voulais prendre quand même le temps de vous en parler parce que c'est vraiment une belle opportunité de faire avancer sa carrière. Sincèrement, le Push to Diamond, même si pour vous, ça semble loin, le rang de Diamond en tant que tel, c'est pas grave parce que sincèrement, le Push to Diamond va tellement vous apporter un bagage utile, que ce soit à court, à moyen ou à long terme. Ça va juste tout simplement augmenter votre bagage puis ça va faire en sorte que justement, peut-être que vous allez finir par rattraper le rang de Diamond plus rapidement puis conséquemment le rang d'émeraude puis de rubis. Fait que c'est vraiment je trouve un must. Le coût est minime pour la formation qu'on a. C'est vraiment sur 6 jours. 6 jours, même pas. Sur 6 semaines. 6 semaines. 6 jours. Hey, mon Dieu, je te coupais ça. Ouais, 6 semaines de formation avec les leaders de Team Lion. Puis, je sais pas comment... Ben, je sais comment ça, mais en tout cas, j'en fais partie. Ils m'ont demandé pour faire participer à la formation parce que dans le fond, je suis Diamond. Puis c'est ça, ils nous ont comme splitté la formation à 12 coachs. Puis là, je vais être avec Pascal de Caroufel, puis Émilie Robdas et les grandes de Team Lion. Fait que je suis bien contente. Puis c'est ça. Moi, je vais traiter le sujet du produit que je vous ai parlé un peu la semaine passée. Fait que je vais traiter ça. Puis je vais être dans la semaine 4. Fait qu'en tout cas, ce serait vraiment agréable que vous participiez. Le coût est minime, comme je vous disais, ça coûte 20 $ pour une formation de 6 semaines et que je vous jure qu'à long terme, ça va vous rapporter beaucoup plus que 20 $. Ça va tellement, d'après moi, faire avancer votre carrière et vous donner un boost. Je vous invite fortement à vous inscrire. Le fonctionnement est vraiment assez simple. Vous devez envoyer un virement Interac. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais c'est quand même assez simple. Si vous êtes avec Caisse Desjardins, ça se fait vraiment super facilement. Il y a un onglet dans votre accéder que vous pouvez faire virement Interac et vous allez, dans le fond, envoyer votre 20 $ à Marilyn, son autre famille, il a de la misère avec, là, mais dans le fond, son adresse courriel, c'est marilyn_lh@commercial.hotmail.com, si je ne me trompe pas. Mais anyway, j'ai toutes mis les informations sur LiveGreat. Je ne sais pas par cœur, mais vous irez voir. Donc, vous avez jusqu'au 24 janvier pour vous inscrire. Donc, ce qui veut dire 24 janvier, 8 heures du soir. Donc, 20 heures. Faut que vous envoyiez votre inscription avant cette date-là, à cette heure-là. Sinon, vous allez perdre la chance de participer à la formation qui, je vous le répète, est vraiment un plus à notre bagage de coach. Dans le fond, qu'est-ce que vous allez... en plus, un gros plus, justement, dans le Push to Diamond, c'est que ça nous donne une raison de plus d'avancer au rang de Diamond, dans le sens que vous avez en plus la chance de remporter un prix, une cagnotte en tant que tel. Donc, tous les gens qui vont avoir signé, qui vont avoir payé 20 $, qui vont avoir assisté à la formation, qui remplissent les conditions pour devenir Diamond et qui deviennent Diamond avant le 6 mars, si je ne me trompe pas, ils vont en fait splitter la cagnotte de 20 $ que tout le monde va avoir mis dans le fond, le nombre de gens qui vont avoir devenu Diamond avant le 6 mars. Fait que dans le fond, c'est comme tout le monde met en fait, Marilyn va mettre tous les 20 $ dans une cagnotte. Puis, si vous atteignez le rang de Diamond le 26 mars, ben là, vous allez avoir
le prix de la cagnotte divisé par le nombre de personnes qui vont avoir atteint le rang de Diamond. Sinon, en tant que tel, c'est vraiment une belle opportunité d'atteindre au moins le rang d'émeraude et le rang de rubis. C'est quand même très réalisable. En fait, pour vrai, même pour quelqu'un qui commence sa business, le fait de penser Diamond est pas irréalisable. C'est vraiment réalisable. C'est des objectifs que tout le monde peut atteindre, en fait, si justement, il applique à la lettre tous les trucs qu'on va donner pendant 6 semaines. Fait que, dans le fond, je vais vous dire un peu les conditions qu'il va falloir que vous répondiez à pour, dans le fond, accéder à la cagnotte. Vous devez avoir 6 PS. Vous devez avoir recruté 6 personal coach durant les 6 semaines, ce qui est tout à fait réalisable aussi. Ça, c'est un minimum de 6, mais dans le fond, pour être Diamond, il faut en avoir 8. Fait donc, exemple, si vous en recrutez 6, il faut que vous en ayez déjà 2. Donc, pour la plupart d'entre vous, ce serait 8. Dans le fond, PS pour devenir rang d'émeraude. Ensuite, vous devez avoir atteint le 5 Success Club pour le mois de février et le mois de mars. Mais ce qui veut dire, dans le fond, vendre 3 challenge packs, ce qui est très réalisable aussi. Ensuite, avoir 2 émeraudes, évidemment. Donc, 2 personnes qui vont avoir eux-mêmes recruté 2 personnes, si ce n'est que des discount coachs. Donc, c'est quand même assez facile à trouver aussi quand on s'y met. Puis, dans le fond, c'est ça. Donc, 8 coachs actifs, puis ça va vous permettre de devenir Diamond. Et il faut que le tout se fasse avant le 6 mars. Donc, c'est ça pour ce qui est de le Diamond. J'avais autre chose à dire. OK, non, c'est ça. Est-ce qu'il y avait des questions en rapport avec le Push to Diamond? Ouais, OK, parfait. Fait que dans le fond, c'est ça. Je vous invite à vous inscrire en suivant le procédé que j'ai mis sur LiveGreat cet après-midi. Puis contacter Marilyn, dans le fond. Ensuite, je voulais vous parler de la fameuse Team Cup, évidemment. Vous en avez sans doute entendu parler. La Team Cup commence en février, 1er février jusqu'au 29 février, parce qu'on est l'année bissextile, au cas que vous ne saviez pas. Puis, dans le fond, c'est ça, c'est la Team Cup du 1er au 29 février. On a jusqu'au 31 pour s'inscrire, 31 janvier. Je vous rappelle le principe de la Team Cup, c'est qu'on crée des équipes de 5 coachs qui sont vraiment motivés à comme tout donner pendant un mois, pendant 4 semaines intensives, à aller chercher le plus de coachs potentiels ou de participants potentiels. Puis dans le fond, de juste inviter en masse, puis c'est ça, aller chercher des coachs potentiels le plus possible, puis des participants. Donc, c'est des équipes de 5. Vous devez avoir un capitaine, évidemment. Vous devez remplir votre inscription avant le 31. Ils vont vous demander, dans le fond, de créer un nom d'équipe. Donc, vous trouvez un nom d'équipe entre vous 5. Si vous n'avez pas encore d'équipe, vous pouvez en tout temps lancer une annonce sur LiveGreat ou encore une annonce sur Team Lion. Assurément, vous allez trouver des gens qui vont être sûrement aussi motivés que vous, parce que tout le monde est vraiment motivé à bloc pour la Team Cup, parce que les prix sont assez remarquables. Il y en a tellement. En plus, je veux dire, vous avez vraiment l'opportunité là, d'avoir des beaux prix. Mais évidemment, le premier prix, c'est le fameux voyage à Los Angeles avec les top, en fait, les entraîneurs, les créateurs des programmes chouchou, donc Autumn, puis Charlie, puis etc. Vous avez la chance de vous entraîner avec eux, d'avoir un voyage de 5 jours, toutes dépenses payées, etc., puis rencontrer l'équipe de CEO, donc
le centre, dans le fond, de Beachbody. C'est vraiment un énorme prix, puis d'avoir votre nom sur la fameuse coque, qui est quelque chose de remarquable. Puis ensuite de ça, vous avez des tonnes de prix. Si vous vous classez parmi les 10 meilleures équipes, vous avez des prix comme une TV Apple, qui est nouveau, là, c'est un nouveau gadget à Apple. Donc, vous avez ce prix-là. Il y a d'autres prix aussi associés à ça. C'est sûr que si vous ramassez dans le top 10, vous avez en plus de ça accès aux tierces prix qu'appellent, donc des prix plus pour les gens. En fait, pour les gens qui ont atteint un minimum de critères, dans le fond, mais les critères sont totalement accessibles, fait que atteignables. Fait que en tout cas, vous avez des tonnes de prix, puis sincèrement, comme exemple, je sais que pour une équipe qui a rapporté 30 points, ce qui veut dire 30 success clubs en totalité pour les 5 membres de l'équipe. Donc, mettons que chaque membre fait un minimum de 5 essais, puis qu'il y en a une ou deux qui font peut-être 8 essais, ils vont avoir 30 points d'accumulés. C'est pas beaucoup quand même aider 3 personnes par mois, c'est vraiment faisable. Puis vous allez avoir, si vous avez atteint le minimum de 5 essais, une couverture I Love Beachbody. Elle est vraiment cool. Mais j'aurais vraiment le goût de l'avoir. Fait qu'en tout cas, je vais tout donner avec mon équipe pour l'avoir. Puis, tu sais, après ça, il y a d'autres prix comme, exemple, vous accumulez 50 points, donc 50 essais, puis vous atteignez un minimum de 5 essais, je crois. Vous allez avoir un chandail 22 minutes hardcore, justement. Fait qu'en tout cas, je vous invite quand même à aller juste prendre connaissance de toutes les conditions que la Team Cup demande, dans le fond, puis de voir les prix, puis etc., pour vous motiver un peu. J'ai mis le lien aussi sur Live Great. Donc, il y a aussi la formule en français, fait que vous pouvez avoir tous les détails en français. Ça va sûrement vous motiver, tu sais, de voir tous les prix, tu fais comment je le veux. C'est atteignable. Je me demandais pourquoi ils font pas les DVD en français. Sont en traduction, en fait. OK. Parce que genre, moi, ma mère, elle veut les faire, puis je suis comme, ouais, son anglais, comme, ben là. Comme, ben, regarde. T'as comme pas l'explication, genre, quand tu comprends pas l'anglais, des fois, ben, moi, je comprends, mais je veux dire, mettons, celles qui comprennent pas, genre, keep your butt cheek à terre. Ouais. Ma mère comprendra pas c'est quoi des butt cheek. Fait que je suis comme, ben, c'est juste limité. Mais ça serait une bonne idée, ben, pour au Canada, je veux dire, là. Ben, en fait, c'est vraiment en train de se faire. C'est une bonne question parce que c'est quelque chose qui bloque beaucoup les participants potentiels. Ouais, mais c'est pas en français. Moi, dans ce temps-là, que je leur réponds, c'est justement que, en fait, t'as pas nécessairement besoin de comprendre tout ce qu'elle dit pour atteindre tes objectifs. Parce que tout, en fait, ce qu'elle dit, elle va le faire pratiquement. C'est juste une question de bien regarder. Puis éventuellement, ben, tu veux pas le DVD, tu finis par le savoir par cœur quasiment. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est vraiment, moi, c'est ça que je leur réponds. Je leur dis, écoute, j'ai des tonnes de participants, même de coachs qui sont aucunement anglophones, puis qui comprennent pas un mot en anglais, puis qui réussissent à atteindre leur objectif quand même, là, c'est totalement faisable. C'est vraiment juste qu'il faut que tu sois plus visuel qu'auditif, puis que tu regardes qu'est-ce qu'elle fait, mais c'est totalement faisable. Puis pour rassurer les gens, ben justement, exemple, s'ils font comme mais moi, genre, ça m'arrête vraiment, puis je veux rien savoir d'une compagnie anglaise, ben c'est ça, je leur dis que c'est en train de se faire, là. Je veux dire, c'est totalement la traduction complète de Beachbody, tant pour la documentation que juste tout, là, genre les outils vont être français éventuellement. Le guide alimentaire est traduit déjà, donc c'est la preuve que c'est en route. Même le site Coach Online Office, tout ça va être tout traduit. On a beaucoup de documentation quand même aussi là, qui commence à se créer dans le fichier Canada. Là. Mais c'est ça, dans le fond, c'est vraiment juste une question de temps. C'est juste que c'est excessivement long
faire toutes les démarches pour ça. Puis qu'en plus de ça, ils s'affairent à faire la traduction aussi espagnole en même temps. Parce que ça va être aussi ça, traduit en espagnol. Donc, c'est vraiment en train de se faire. C'est juste une question de temps, peut-être dans 1 an, je dirais. Là. C'est quand même bon à faire. Mais ça va venir. Fait que, faut pas se décourager. Sinon, c'est ça. On fait juste dire aux gens que c'est totalement faisable. C'est juste qu'il faut qu'ils regardent comme il faut. Puis, tu sais, c'est souvent juste des petites questions d'application, souvent, qui vont être pas assimilées en tant que telles, mais je veux dire, si la personne a su vraiment exactement comment que la personne, le trainer fait, elle ne devrait pas se blesser, puis elle devrait arriver à atteindre ses objectifs. C'est vraiment drôle que tu me dises ça, ça me fait penser. Il y a genre une personne qui m'a demandé dernièrement, ça se fait-tu pour les aveugles? J'étais comme ouf. Là, ça, c'est plus dur. Ben, si t'écoutes bien, puis admettons quelqu'un t'aide la première fois, je pense que ça se fait, c'est vraiment faisable. Je me l'ai demandé. J'en doute un peu. Et c'est juste parce que parfois, il y a vraiment, tu sais, des petites spécifications qui font que ça change vraiment l'exercice puis ça le rend vraiment plus facile. Ouais. Mais quand tu ne comprends pas, ça peut être un peu plus compliqué pour certains. Compliqué. Pas compliqué, mais admettons, des fois, juste de ne pas comprendre, là, tu fais le mouvement, puis là, tu fais « Ah, je le faisais mal tout ce temps-là, c'est pour ça que, coudonc, je n'étais pas capable de le faire. » Mais des fois, c'est juste une petite affaire de posture qui est différente. Ça fait vraiment toute la différence. C'est ça, c'est pour ça que je doute un peu là, pour une aveugle, parce que je veux dire, elle verrait pas exactement ce qu'il faut faire en tant que tel. Puis dans le BVD, oui, elle décrit, mais elle décrit pas autant qu'on le voit justement. Fait que je trouve que l'inverse se fait beaucoup mieux. Dans le sens, si tu comprends pas, tu peux le faire, mais l'inverse, je doute un peu. Fait qu'en tout cas, bref, c'est des ajustements à faire. Puis, c'est ça, ne pas vous inquiéter, ça va venir. Mais c'est ça, faut pas s'arrêter à ça. Puis, juste convaincre les gens qu'en fait, ils peuvent autant atteindre leur objectif que n'importe qui est bilingue en tant que tel. Fait que, la Team Cup, c'est ça, j'avais dessus des choses. Comment? Je t'ai coupé. Ah, c'est pas grave, mon Dieu, c'est des bonnes questions. C'est utile. Fait que, ben c'est ça. Dans le fond, il va y avoir des tonnes de prix, puis je vous invite fortement à vous inscrire parce que c'est vraiment hyper motivant puis inspirant. Puis vous allez voir que ça a un espèce de pouvoir, la Teen Cup, là. On dirait que quand tu es dans le mood, là, tu fais comme OK, non, je veux juste tout donner. Puis les petits tierces prix, moi, c'est ça qui me motive le plus parce que je sais qu'ils sont totalement atteignables parce que la preuve est que je l'ai déjà atteint avec ma soeur dans mes tout débuts quand on a commencé Beachbody ensemble. On avait formé une équipe puis on avait les mêmes ambitions puis on était vraiment motivés. Puis ma soeur, à ce moment-là, je pense qu'elle était déjà Diamond. Puis moi, j'étais en route. Fait que on était 2 coachs hyper motivés. Puis en plus de ça, il y en avait une autre, je pense, avec nous, Émilie Dallaire, qui était vraiment motivée aussi, puis qui est justement en train de vraiment faire fonctionner sa business. Fait qu'on était vraiment en feu, puis on les a atteints toutes les tierces prix. Il y en a 3 catégories, là, justement. Il y en a, les premiers, c'est comme 30 Success Club qu'il faut que tu atteignes. Ensuite, c'est 50, puis ensuite, je pense que c'est 80, quelque chose comme ça. Bon, on les avait toutes eues. On avait eu la casquette de 16, on avait eu le outfit de 16. C'est tellement le fun de recevoir ces prix. Tu fais comme, hey, j'ai tellement travaillé pour ça, puis c'est tellement agréable d'avoir des trucs gratuits. Juste, en plus, de Beachbody, t'es comme... En tout cas, c'est vraiment agréable comme feeling. Puis, j'imagine pas ce que c'est de remporter la Teen Cup. Oh my God. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, je vous invite fortement à vous trouver une équipe. Ça va vraiment vous aider à vous propulser à l'avant. Moi, c'est ça que je dirais, là. C'est... Ça vient chercher une motivation dans nous qui fait en sorte que justement on pousse puis on s'en rend même pas compte, on veut juste comme atteindre nos objectifs puis ça aide vraiment à justement atteindre nos objectifs de court terme, on va dire. Puis ça a des répercussions sur le long terme. C'est ça qui est vraiment le fun. Fait que c'est ça pour ce qui est de la Teen Cup.
by the way, je pense que je vais prendre le temps de faire un team call en rapport à la Team Cup pour vous parler un peu des stratégies, pour vous guider là-dedans, parce que c'est vraiment une question aussi de stratégie. Hein? Il y a des choses à faire, puis il y a des... Dans le fond, faut investir son énergie aux bonnes places. Dans la Team Cup, là, c'est vraiment, on va plus se fixer sur les invitations que, exemple, sur le développement personnel ou des trucs comme ça, parce que c'est vraiment, on veut du résultat tout de suite. Il faut investir son énergie aux choses qui vont nous donner des résultats instantanément, quasiment. Donc, la page est vraiment importante, puis les invitations sont vraiment importantes dans ce cas-là. Justement, ça me fait penser que j'étais censée terminer mes trois comportements vitaux. J'avais pas terminé par rapport au développement personnel, mais c'est ça, je vais essayer de trouver un petit temps pour le finir tantôt avant de commencer à parler de la page Facebook. Fait que, d'abord, c'est ça pour ce qui est de la Team Cup. Ensuite, je vais vous dire que moi, en fait, j'ai déjà mon équipe. Je suis avec Caroline Dunet, Marie-Christine qui a lancé sa page, qui est super motivée, puis Julie Duchesne puis Julie Demers qui sont aussi hyper motivées puis qui ont le feu aux fesses, je pense. Fait que, c'est ça. On ne sait pas encore exactement comment on va s'appeler, mais on a une petite idée. Fait que, bref, ça commence à aller de l'avant. Fait que, je vous incite fortement à faire de même. Puis, c'est ça, je vais prendre le temps d'élaborer un petit peu les stratégies la semaine prochaine. Sauf que, il y a aussi Émilie Robidas qui faisait un team call à propos de ça. Ce soir à 8h30, que vous allez, en tout cas, si vous vouliez participer, vous allez peut-être passer un peu droit, là, tout droit, mais je vais essayer de ne pas m'éterniser là, ce soir pour que vous puissiez peut-être y accéder en live, c'est toujours plus agréable, mais sinon, il y a toujours la rediffusion qui est mise à peu près comme la soirée même ou le lendemain sur Team Lion. Donc, je vous invite fortement à aller la voir si le Team Call, si vous pensez participer à la Team Cup. Ensuite, il y avait d'autres sujets que je voulais explorer. Je dis ça, l'essentiel. OK. Ça, c'est vraiment un masterpiece, là. J'ai eu affaire à quelque chose de délicat ce matin. Ça vient avec la business en tant que telle. Puis je trouve ça important quand même de prendre le temps d'en parler parce que on apprend de nos erreurs. Puis je pense que j'ai peut-être fait une erreur. Oui, je vais l'avouer. J'ai fait une erreur. Puis ça arrive à tout le monde. Je veux dire, on est tous humains. Puis on fait notre possible. Puis je veux dire, dans Beachbody, c'est comme ça que ça fonctionne souvent. Hein? C'est comme essai-erreur. Tu vois qu'est-ce qui fonctionne, tu vois qu'est-ce qui fonctionne moins et tout. Puis comme c'est vraiment quelque chose de public, ben c'est normal qu'on ait des rétroactions une fois de temps en temps. Fait que, donc, pour être plus clair, dans le fond, qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Je me suis réveillée, ma soeur, elle me réveille avec ça, vraiment un beau réveil. Elle me dit « Salut Steph! » Elle dit « Écoute, je t'envoie un Spotted. » Ben oui, les fameux Spotted, parce que on sait comment que ça fait jaser. Le fameux concept de dire tout ce qui passe par la tête sur un média qui est vraiment public et que tout le monde a accès. Donc, dans le fond, il y a eu un Spotted qui a été fait dans le début janvier. Puis, pour vrai... Pour l'enfant des femmes enceintes, là? Ouais. Ben, moi, je l'avais pas vu. J'ai tellement ri, j'étais genre, oh, les gens. Ah, ça m'a vraiment fait... En tout cas, je vais vous expliquer le concept. Dans le fond, dans le fond, ma soeur, elle m'écrit et elle me dit « Ça se pourrait-tu que le Spotted
genre, ça se pourrait-tu que ce soit toi, comme, qui est en arrière de tout ça? Là, quand j'ai lu le Spotted, j'étais comme, je pense pas nécessairement que c'est moi, mais après avoir lu les commentaires, j'ai comme fait le lien que j'avais comme parlé à quelqu'un puis que la personne, elle avait commenté puis tout ça. Fait que j'ai comme compris que c'était moi. Fait que là, bref, l'histoire, c'est que il y a eu un coach qui est allé voir ma sœur puis qui a dit à ma sœur, je pense que, il y a quelqu'un qui est venu me parler que sans doute ta sœur, elle avait comme dit quelque chose qui avait pu offenser quelqu'un. Là, je vais vous expliquer comment que je perçois ça. Je veux dire, tu sais, mon but à moi en tant que tel, puis je suis sûre que c'est la même chose pour vous, c'est clairement pas d'offusquer les gens. Puis moi, là, ma première pensée quand j'offre mon défi, là, ce n'est aucunement pour brimer l'estime de quelqu'un et c'est beaucoup plus dans le sens de je t'offre mon service, je t'offre quelque chose qui va t'aider à améliorer ta qualité de vie parce que tout le monde en a besoin, peu importe que tu sois maigre, que tu sois gros, peu importe, tout le monde a besoin d'avoir de meilleurs conseils en rapport avec la nutrition, comment mieux vivre, puis etc. Fait que moi, là, c'est tout le temps dans cette optique-là que j'y vais, puis je pense tout le temps, bon, ben j'offre mon défi en pensant que ça pourrait peut-être éclairer la personne, peu importe qu'elle soit en surpoids ou non, OK? Mais c'est pas tout le monde qui perçoit ça, puis c'est vraiment important d'être délicat dans sa manière d'approcher les gens, parce que c'est ça que ça m'a fait réaliser. J'ai tout simplement réalisé que c'est peut-être ma façon d'approcher les gens qui n'était pas assez ajustée. Puis pour pas que vous fassiez cette erreur-là, je trouve vraiment important de mettre ça au clair avec vous, de la manière qu'il faut aborder les gens. Comme vous le savez, j'en ai parlé dans mon autre team call, je disais que c'était vraiment important dès maintenant, dans le fond, d'approcher les gens avec plus la tactique d'aimer sa page plutôt qu'inviter à un défi straight. Puis c'est vraiment drôle que justement, ça m'est revenu en pleine face ce matin parce que je vous avais clairement dit que j'avais réalisé que c'était pas la meilleure technique. Fait qu'en tout cas, c'est un peu ironique, mais je trouve ça quand même important d'en parler. Tu l'avais pas vu avant? Non, je l'avais pas vu. Ben, moi, je suis pas ces affaires-là. Moi, le négatif, moi, une fois de temps en temps parce que j'aime ça rire du monde de cette île. Ben, c'est ça. Mais moi, je sais pas. Je perds pas mon énergie là-dedans. C'est ça. Je vais voir qu'est-ce qui se dit là-dessus, puis comme ça, je sais ce qui s'est passé, qu'il y a donc pas de bon sens à cette île. Puis je suis genre, oh mon Dieu, que je suis bien. Ben, je dirais que moi, je perds pas mon temps là-dedans parce que à chaque fois que, mettons, je vais m'adonner à lire quelque chose, je fais comme, mon Dieu, que le monde qui parle là-dessus ont pas de vie. Genre, moi, je trouve ça un peu ridicule. Fait que je perds pas mon énergie là-dedans, puis je trouve que ça me donne encore plus une raison de le faire ce matin, là. Fait que, dans le fond, c'est vraiment... c'est plus d'aborder les gens de manière à comme leur montrer qu'est-ce que vous pouvez leur apporter plutôt que de les attaquer, on va dire, avec une invitation à votre défi. Parce qu'éventuellement, ils vont revenir, comme je vous disais tout le temps, si vous les invitez à aimer votre page, ils vont vous voir dans leur fil d'actualité, puis d'eux-mêmes, ils vont développer comme un intérêt envers les produits, puis envers ce que vous faites, puis ils vont revenir vers vous. Fait que là, mon erreur, qu'est-ce qui a été? C'est que le pire, c'est que c'était même pas une invitation à mon défi directement comme je faisais avant. Là. C'était pas juste une invitation que je connaissais pas la personne. J'ai comme fait allô, non, j'espère que tu vas bien. Puis j'ai un défi en route, puis parler de mon défi, c'était même pas ça. C'était en fait une personne avec qui j'avais déjà parlé. Puis qu'elle m'avait dit clairement qu'elle avait un intérêt pour ça, mais de revenir la voir quand elle aurait accouché. Puis moi, j'ai fait mon suivi comme toute bonne coach. Et le problème, c'est que j'ai fait mon suivi comme suit. J'ai été la voir, puis j'ai dit « Salut, écoute, on a le 21 Day Fix en rabais ce mois-ci, puis j'ai un défi qui commence en route, qui débute dans le fond le 8 février. Est-ce que ça te dirait de joindre à nous? » C'est vraiment juste une invitation banale comme ça. Puis ça m'est revenu en plein face dans le sens que la personne, elle a perçu ça comme si je l'achalais
parce que, dans le fond, ça faisait peut-être 2 semaines qu'elle avait accouché ou je sais pas le temps. Puis que moi, en y envoyant l'invitation aussitôt, tout ce que je me suis dit, c'est vraiment juste... ben dans le fond, si la personne, parce que ça diffère vraiment d'une personne à l'autre, le rapport de comment on se réhabilite, je sais pas, mais tu sais qu'on reprend le dessus après l'accouchement, c'est vraiment différent d'une personne à l'autre. Fait moi, j'ai pensé à comme justement, mes coachs, comme exemple, Marie-Christine, ça fait même pas 2 semaines qu'elle a accouché, puis elle est déjà capable de, justement, recommencer graduellement à s'entraîner. Fait que je me suis dit, cette personne-là, si elle est rendue à ce stade-là, ben, elle va être contente que je l'invite, puis à se préparer mentalement à peut-être commencer le défi dans une couple de semaines. Fait que moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, mais la personne, clairement, elle l'a pas perçu de cette manière-là, puis elle s'est dit, ben, c'est quoi son, tu sais, peut-être qu'elle trouve ça difficile, là, qu'est-ce qu'elle vit avec la naissance de son bébé, je sais pas c'est quoi qu'elle vit, puis je respecte totalement ça, mais c'est juste qu'elle, elle l'a pas perçu de cette manière-là. Où ce que je veux en venir, c'est que peut-être que même rectifier la manière qu'on va faire nos suivis éventuellement. Comme moi, j'envisage de tout simplement changer ma méthode d'approche dans le sens peut-être plus comme aller voir la personne, prendre de ses nouvelles, faire comment ça va, puis etc. Je sais pas si tu étais encore toujours intéressé à tu sais, à place de comme lancer tout de suite le fait que tu as un défi ou quoi que ce soit, peut-être plus s'informer plutôt que être direct en tant que tel. Parce que c'est pas tout le monde qui le perçoit comme ça, puis même si nos intentions sont bonnes, ben c'est peut-être pas ça que la personne va percevoir. Fait que dans le fond, c'est d'être juste plus délicat dans sa manière de faire ses suivis, d'approcher les gens, puis tout ça, puis de plus penser qu'il y a des gens que ça interpellera pas tout de suite le fait de comme OK, ça va fermer dans vraiment pas longtemps. Mais il y a des personnes que ça interpellera pas de se faire dire écoute, participe à mon défi, puis etc., parce que c'est un peu trop brusque pour certaines personnes. Quand que tu les connais pas non plus, c'est plus difficile de te faire confiance. Fait que c'est vraiment juste quelque chose à tenir en compte, je pense. Puis c'est quand même important dans le sens que c'est quand même public ce qu'on fait, puis on veut quand même être respectueux envers les gens pour qu'ils nous reviennent éventuellement. Puis mon but, c'était clairement pas d'offusquer la personne, mais bon, on apprend de nos erreurs, puis à quelque part, ça va sans doute vous apporter, je suis sûre aussi. Fait que c'est ça, je voulais faire cette mise à jour-là. Ça va sûrement fermer dans comme quelques secondes, fait que je vais juste enchaîner avec le nouveau sujet dans